Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage du week-end. Alors on va voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour le week-end du 11 et 12 juin. Donc pour ça, je vais prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont ces énergies qui viennent vers nous pour le week-end. Alors, quelles sont les énergies principales qui viennent vers nous pour le week-end qui arrive? Alors ici, on a déjà la carte de l'étoile qui s'est retournée. Donc ici, on nous parle de quelque chose qui brille. On nous parle de briller. On nous parle peut-être de sortir du lot, de faire la différence. Que ce soit vous, que ce soit une autre personne, il y a quelque chose qui sort du lot et qui fait la différence. Ça nous parle aussi peut-être d'avoir quelque chose autour de vous que vous remarquez, ou peut-être que c'est vous qu'on remarque. Avec cette carte, ça peut nous parler aussi d'avoir de l'inspiration aussi. Ça peut aussi nous parler d'avoir une belle inspiration pour ce week-end. Après, on a la carte de la lune ici. Alors, ça peut déjà nous parler de féminité. Ça peut aussi nous parler du fait qu'il y a des choses qui sont en préparation. Hein. Donc, peut-être aussi des idées qui arrivent vers vous par rapport à des choses que vous avez à préparer. Par rapport à des projets que vous avez. Vous allez avoir certaines choses qui vont peut-être vous sauter aux yeux, ou alors peut-être avoir une belle inspiration par rapport justement à ces projets qui sont en attente ou qui sont en cours en cours quoi, hein, de production. Donc ici on nous dit il y a des choses qui se préparent hein, quand même. Même si pour l'instant vous n'avez pas encore les résultats, on nous dit il y a des choses qui se préparent. Donc ça nous parle aussi peut-être d'avoir des choses qui viennent vers vous déjà pour le week-end, des choses qui brillent, qui sortent du lot, et peut-être des choses aussi qui sont plus discrètes, mais qui sont là quand même. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui est plutôt qu'on remarque, et puis aussi peut-être aussi d'une personne qui est plutôt discrète. Donc à vous de voir comment ça vous parle. Hein. À vous de voir comment ça vous parle. Parce qu'on a quand même ces étoiles ici. Hein. On a quand même ces étoiles qui nous parlent aussi peut-être qu'il faut un rappel de cette étoile ici. Hein. Donc on nous parle de trouver des qualités dans ces deux personnes. On a deux femmes ici hein, sur ces cartes. On a deux femmes. Peut-être que cette femme, c'est vous aussi. Hein. Peut-être qu'il y a un côté plutôt dynamique, plutôt qu'on remarque, et puis un côté plus doux et à l'écoute. Donc peut-être que ça nous dit aussi, ce week-end, si vous êtes une femme, vous serez plutôt un coup, voilà, vous serez dans le devant de la scène, et puis peut-être que à d'autres moments, vous serez plutôt une personne à l'écoute, plutôt discrète. Donc, voilà moi en tout cas ce que je ressens avec ces cartes. Alors, ici on nous parle de deux personnalités différentes, mais qui peuvent être dans la même personne, hein, quelque part. Alors, quelles sont les énergies pour le week-end? Alors, on va regarder la coupe. Ici, on a la surprise et on a le penseur. Donc, avec la carte de la surprise, ça nous parle d'inattendu. Ça peut nous parler d'un cadeau aussi. Hein. Ça peut nous parler d'une surprise positive. Et puis ici, on a la carte du penseur qui nous parle peut-être d'avoir besoin de se poser pour réfléchir. Ça nous parle peut-être aussi de prendre son temps, peut-être aussi de farniente hein, pour le week-end, de vraiment voilà, se poser, de prendre du recul par rapport à tout ce qui s'est passé cette semaine, et puis peut-être de continuer à faire des projets. Hein. On voit que cette personne rêve là. Hein. Donc peut-être aussi continuer à faire des projets. Alors, on va prendre quelques cartes. Alors, on va prendre celle-là, 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 celle-là. Ensuite, on va prendre celle-là, 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 celle-là. Et puis, on va en prendre encore 4 et on sera bon. Celle-là, 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 et puis celle-là.
Alors, voyons ce que ça nous dit. Alors ici, on nous parle de l'automne. Donc ça peut nous parler de quelque chose qui a eu lieu en automne ou qui aura lieu en automne. Ça peut nous parler d'une prise de recul. Et puis ça peut aussi nous parler d'avoir besoin de faire du nettoyage, que ce soit sur le plan matériel ou sur le plan psychique, quoi, hein, dans nos idées. Alors ensuite, on nous dit besoin de prendre du temps pour toi. Donc on nous dit ici, hein, vous profiterez de ce week-end, soit pour vous reposer, soit pour faire des choses qui vous plaisent, que vous n'avez pas le temps de faire la semaine. Ou alors ça nous parle d'être en vacances. Alors ici on a la carte du message. Donc ça peut nous parler de courrier qui arrive vers vous, ça peut nous parler de messages écrits par SMS ou autre, hein, ou alors ça peut nous parler d'une discussion. Après, cette carte peut aussi nous parler d'avoir le besoin d'écrire. Hein, peut-être qu'on nous parle d'écrire ce week-end, de mettre les choses par écrit, ou de créer par écrit. Et ici, on a l'isolement. Donc, on nous parle peut-être d'avoir besoin de s'isoler. Hein, peut-être besoin de s'isoler, de rester dans sa bulle pour ce week-end. Hein. Pour certains, on nous parle d'être dans sa bulle, de prendre du recul sur les choses, de faire des choses pour soi et peut-être bien créer, écrire. Hein. Peut-être que pour certains, il y a ce besoin d'écrire, de mettre les choses sur papier. Alors ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a la carte de la liberté, de la chance. On nous dit c'est le bon moment pour passer à l'action. Et on nous dit vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc ici, alors, par rapport à quelque chose qui vous apporte de la liberté, ça peut nous parler de se délester de quelque chose, mais ça peut aussi nous parler cette liberté de travailler en indépendant. Hein. Et là, on nous dit la chance est avec vous, la chance vous accompagne. Ça peut nous parler de heureux hasard, de synchronicité, de choses qui se mettent en place de façon fluide. Hein. Ça peut aussi nous dire écoutez les signes qui viennent vers vous pour vous mettre sur la voie. Et là, on nous dit c'est le bon moment pour mettre vos projets en place. On nous dit c'est le bon moment pour passer à l'action. La chance vous accompagne et vous êtes protégé et vous êtes guidé. Alors le guide, ça peut être votre ange gardien, mais ça peut être aussi une personne hein, qui est autour de vous et qui vous aide à avancer et qui vous accompagne et qui vous conseille. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, ici, on nous parle d'un lien très fort d'amitié qui vous unit à une personne. Ça peut être dans un lien amoureux, dans un lien amical, dans un lien familial. Ici, on nous parle de complicité avec cette personne, d'être sur la même longueur d'onde, de se comprendre facilement. Ici, on a la carte de la maison, puisqu'avec le refuge, on peut nous parler de la maison, on peut nous parler du foyer, on peut nous parler d'une personne du foyer, ça peut nous parler aussi d'un endroit refuge. C'est peut-être aussi cet ami I ou IE, hein, qui est une personne refuge. Ici, on a le porte-bonheur. Donc avec cette carte, ça nous parle de porte-bonheur déjà, ça nous parle aussi, on nous dit les énergies actuelles sont favorables par rapport à des projets que vous avez, quel que soit le domaine que ça concerne. On nous dit les énergies sont favorables pour que les choses avancent au mieux. Et puis cette carte, c'est la carte la plus forte du jeu, donc elle annule les cartes négatives. Et là, on nous dit manque de confiance en soi. Il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Donc là, on nous parle peut-être justement de se faire confiance. Hein, de se faire confiance, d'écouter son intuition. Alors, on va peut-être prendre encore quelques cartes et on va voir ce que ça dit. Alors ici, on a un oui ici. On nous dit oui. Oui, on a l'amour aussi. On nous dit l'amour est là, en tout cas. Hein. L'amour est là. Alors ici, on a quelqu'un de loyal et de fidèle. Hein. Donc ça peut être
un ami, une amie, et on nous dit cette personne vous aime, l'amour est là. Et il y a peut-être ici avec la carte du secret, on nous dit peut-être que cette personne garde tout ça pour elle. Mais l'amour est là. L'amour est là, on nous dit. Donc peut-être des difficultés à exprimer ses sentiments, à exprimer ses émotions. Mais on nous parle, on nous dit l'amour est là, la tendresse est là. Voilà. Alors ensuite, on va voir avec le sortilégus ce que ça nous dit. Alors déjà, on a la carte de la prudence. On nous parle d'être prudent ce week-end. On nous dit, vous serez plutôt prudent. Ici, on a la famille aussi. On nous parle de famille. On nous parle une nouvelle fois de foyer ou de famille ou des membres de la famille. Et on nous parle aussi de partage. Donc, on nous parle de partager des moments en famille pour le week-end. On nous parle de partager des moments en famille ou entre amis ce week-end. Donc voilà ce qu'on nous dit déjà. On a cette prudence qui est là. On nous dit que pour certains, vous êtes plutôt dans un mode prudence, hein, peut-être parce qu'il y a eu des blessures auparavant. Et du coup, peut-être qu'il y a des moments où vous allez passer peut-être beaucoup de moments en famille ou beaucoup de moments entre amis. Une nouvelle fois, on a cette famille-là. Et on a la foudre. Peut-être quelque chose d'inattendu par rapport à la famille. Peut-être la fin de quelque chose de façon inattendue ou le début de quelque chose de façon inattendue. Alors, on va voir d'autres cartes. Alors, il y a des zones d'ombre peut-être dans une amitié aussi. Encore cette foudre, hein, cet inattendu ici. Ouais, c'est de l'inattendu. Ça s'agite un peu, il y a des épreuves. On voit que pour certains, c'est compliqué. Hein. Pour certains, il y a eu quelque chose d'inattendu qui a fait que les choses s'agitent beaucoup. Hein. Il y a eu des épreuves, de la rivalité, et c'est plutôt compliqué ici. Alors ça peut être un membre de votre famille, hein, ou votre famille qui est plutôt agitée actuellement, ou alors peut-être ça parle de la famille de quelqu'un que vous connaissez, quoi. Ou c'est plutôt agité, plutôt... Voilà, il y a eu peut-être quelque chose d'inattendu qui a fait que c'est plutôt compliqué pour certains. Ouais, on sent que pour certains, c'est plutôt compliqué. Alors c'est peut-être vous, hein, dans votre famille, hein, qui a eu quelque chose qui s'est passé d'inattendu, qui fait que du coup c'est compliqué. Ou ça peut être un ami ou une amie à vous, hein, pour qui voilà, il y a eu quelque chose de familial qui a fait que voilà, tout ceci est compliqué. Alors ici, on a la transformation. On nous dit les choses bougent, les choses évoluent au niveau d'un lien. On nous dit il y a un lien qui évolue. Il y a un lien qui évolue ici. Il y a une discussion, hein, un peu à cœur ouvert, quoi. Hein. On nous parle de masques qui tombent. Hein. Donc dans un lien, on va se parler voilà, avec sincérité. Et du coup, ça fait évoluer la relation. Il y avait des secrets, des choses qui n'étaient pas dites. Et là, on nous parle d'avoir envie de se livrer un peu plus dans ce lien. Et du coup, ça fait évoluer le lien. Alors ici, on a de la jalousie. On a un sentiment de manque aussi, peut-être. On a la fête. Et on a la liberté. Donc ici, on nous parle peut-être de jalousie, de ressentir du manque, peut-être par rapport à une personne, peut-être une personne à qui vous manquez. Et là, avec la carte de la fête, on nous parle peut-être d'une invitation, hein, mais peut-être que vous refusez cette invitation ici, parce qu'on a la liberté.
Donc ça nous dit peut-être que une personne à qui vous manquez, mais avec qui vous sentez que c'est pas très, très bon comme lien, hein, parce qu'il y a de la jalousie ici. Ben, peut-être qu'on nous parle de refuser une invitation, quoi. On nous dit, vous sentez que cette personne, c'est pas bon pour vous, pour certains. Hein. Ouais, c'est pas bon pour vous. Il y a trop de jalousie. Vous manquez à cette personne, mais vous sentez que c'est pas bon pour vous, donc vous y allez pas, quoi. C'est ce qu'on me dit ici. Hein. Vous vous libérez de cette situation, de ce lien, parce que pour certains, ce lien n'est pas bon pour vous. Voilà. Donc on nous dit, ben, vous y allez pas. Alors, ensuite, on va prendre des messages des anges de l'amour. Alors, on va voir sur le plan sentimental les messages qui viennent vers vous pour le week-end. Donc, je vais en prendre deux. Vous verrez lequel vous parle. Peut-être que les deux vous parlent. Alors, quels sont les messages sur le plan sentimental ici pour ce week-end qui arrive? Alors, déjà, on a finance et carrière qu'on avait déjà pour vendredi. Hein. Voilà. Donc, on sent que pour certains, financièrement, c'est plutôt compliqué. Ça crée un peu des tensions dans le couple. Mais étant donné qu'il y a de l'amour, les choses s'apaisent. Hein. Mais ça crée quand même quelques tensions dans le couple. Un peu d'agitation. Je vais encore mélanger. Alors, quels sont les messages sur le plan sentimental pour ce week-end, pour le plus grand nombre? Alors, qu'est-ce que c'est qui vient vers nous? Là, pour l'instant, je ne le sens pas trop, mais on va voir ce qui vient vers nous. On va prendre celle-ci, là, voilà. Ici, on nous parle de séparation. On nous dit un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Donc, ça nous parle peut-être d'être séparés, soit parce qu'il y a des obligations professionnelles, soit parce que, ben voilà, vous avez décidé de mettre fin à cette relation, hein, comme on le disait tout à l'heure. Peut-être que vous sentez que cette personne n'est pas très bonne pour vous, parce qu'il y a beaucoup de jalousie. Voilà, donc peut-être que pour certains, il y a ça qui se profile, hein. Peut-être que vous avez besoin de réfléchir et que vous êtes en train de voir pour arriver à la fin de cette relation qui est peut-être toxique pour certains d'entre vous. Hein. Bien sûr, c'est une guidance générale, ça ne touche pas tout le monde. Hein. Et donc là, on nous dit, voilà, peut-être qu'il y a ça qui est dans votre tête, quoi. Ou alors, ça peut nous dire aussi que par rapport au travail, il y a des obligations et peut-être que vous serez séparés un petit temps. Voilà, parce qu'il y a des obligations, quoi. Donc voilà déjà deux. Hein. Donc là, on nous parle de problèmes financiers qui font que c'est compliqué à gérer, mais étant donné qu'il y a de l'amour, on sent que voilà, c'est compliqué, mais vous passez tout ça ensemble, quoi. Et là, on a cette séparation qui se profile parce que vous êtes soit vous sentez que la personne qui est auprès de vous ne vous convient pas, soit c'est parce qu'il va y avoir des obligations pour le travail, et du coup, on a une autre carte ici. Alors ici, on nous parle d'attraction. On nous dit, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc là, on nous parle de personnes qui vont attirer l'amour. On nous dit, vous attirez l'amour parce que vous vibrez positif, vous êtes présent, vous vivez le moment présent, vous êtes plutôt charismatique actuellement. Voilà. On nous dit, vous êtes charismatique, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc on nous parle d'apprécier chaque moment, de dégager quelque chose de positif. Voilà, donc on nous dit ça, on nous dit vous attirez les autres vers vous par ce que vous dégagez, quoi. Alors voilà les trois messages. Ensuite, on va prendre un message du jeu de Caroline. On va voir un ou plusieurs, on va voir en fonction de comment je le sens, quoi. Hein. Alors, quels sont les messages ou les conseils pour ce week-end?
Je suis rempli de force et de volonté, on nous dit. Je suis rempli de force et de volonté. On nous dit, vous lâchez rien. Vous avez certains projets et vous avez envie de les mener à bien. Et vous mettez tout en œuvre pour que ça fonctionne. Hein. Je retire le meilleur de chaque situation. Donc on nous parle d'apprendre hein, chaque jour des choses qu'on rencontre, des situations qu'on rencontre. Je dois sourire pour être heureux ou heureuse. Donc on nous dit aussi, hein, voilà, une nouvelle fois, hein, on a cette attraction qui est là. Là, j'ai l'impression que chaque carte coïncide très bien avec celle-ci. Hein. Ici, on nous dit, je suis rempli de force et de volonté hein, par rapport à cette situation un peu compliquée, hein, ce passage un peu compliqué. Là, on nous dit, je dois sourire pour être heureux. Et donc, justement, on nous disait ici que c'est ce côté jovial, ce côté positif, ce côté charismatique qui fait que ça attire les autres vers vous. Et là, on nous dit, je retire le meilleur de chaque situation. Hein, et donc, on nous dit, voilà, malgré le fait qu'il y a peut-être une relation qui a été compliquée ou qui a été pas très bonne pour vous, vous sortez de là avec, voilà, en retirant de cette situation le meilleur, quoi. Alors, on va clôturer le tirage par quelques messages de murmure de nos anges. Mais avant ça, j'ai quand même envie de prendre un message des fées. J'ai envie de prendre un message du tarot des fées. On va voir ce que nous disent les fées. Si elles ont un message pour nous pour ce week-end. Là, on a le 2 de l'hiver. On nous dit, l'indécision vous retient. Faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous, au lieu d'essayer de plaire aux autres. On nous parle de se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel. Donc on nous dit, voilà, vous hésitez. Et on nous dit, faites votre choix en fonction de ce qui est le mieux pour vous. Alors, on va voir si on a un deuxième message. Alors, est-ce qu'on a un autre message des fées pour ce week-end? On va prendre cette carte. On a le 7 de l'hiver. On nous dit, vous pouvez faire un meilleur choix. Incapacité à voir les choses avec clarté. Fuir la vérité. Donc là, on nous parle peut-être, voilà, pour certains, d'avoir des difficultés à faire un choix. Hein. Et donc là, hein, on est encore dans la même idée. On est toujours dans cette difficulté à faire des choix. Peut-être que vous avez envie de vous échapper de ce choix, quoi. Hein, parce que c'est trop compliqué pour vous, pour certains, pour faire ce choix, quoi. Vous avez du mal à y voir clair, c'est compliqué. Du coup, vous êtes indécis, vous êtes pris entre l'intellect et l'émotionnel. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué, vous avez envie de vous échapper de ce choix, quoi. On sent bien que là, vous avez envie de vous échapper de ce choix. Mais on nous dit, voilà, faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous, au lieu d'essayer de plaire aux autres. Donc, je pense que cette phrase, elle est importante ici, hein, pour pouvoir faire ce choix. Vraiment, allez à l'essentiel, vous prenez pas la tête et voyez ce qui est bon pour vous, quoi. Ce qui est bon pour vous, la meilleure solution, c'est ça. Hein. Allez, un dernier message. Ici, on a l'as de l'été. On nous dit, ouvrez votre cœur à l'amour. On nous parle du début d'une nouvelle relation intime ou alors renaissance d'une relation préexistante. Éveil des capacités psychiques ou épiphanie spirituelle. Donc là, on nous parle d'ouvrir son cœur à l'amour, que ce soit sur le plan matériel ou sur le plan spirituel. On nous parle de faire une nouvelle rencontre ou alors il y a une relation qui renaît. Donc à vous de voir en fonction de ce que vous vivez. Hein. Voilà. Alors on va clôturer le tirage, donc comme d'habitude, par des messages de murmure de nos anges et on va voir ce que ça nous dit pour le week-end. Accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Parfois c'est plus facile de donner que de recevoir. Là on nous dit accepte de recevoir. Hein. C'est vrai que c'est plus facile de donner, je trouve, moi. Mais bon, après, c'est vrai qu'il faut accepter aussi l'aide des autres. Hein.
Ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. On est dans le jardin là aussi. Hein. Donc peut-être jardiner ce week-end vous ferez du bien. Ou peut-être que c'est le jardin intérieur aussi, hein, où vous trouvez des ressources, hein, c'est-à-dire vous-même, à l'intérieur de vous. Hein. Alors on va mettre un dernier message. Trouver une plume et le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Donc voilà. Voilà pour le tirage pour ceux. Il y en a un qui est tombé encore. Hein. Alors, je vais le lire. Pardon. Arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Donc voilà, un dernier message. Donc voilà pour le tirage pour le week-end. J'espère que ça a pu vous apporter des réponses. Alors prenez bien en compte hein, que c'est un tirage général. Donc voilà, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Hein. Voilà. Donc je vous souhaite de passer un très bon week-end. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.